Alors, l'univers steampunk, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ce qu'est le steampunk et ses atouts dans le tourisme, vous allez vite comprendre pourquoi nous avons choisi de vous plonger dans cet univers passionnant aujourd'hui. Une présentation qui vous sera faite par deux spécialistes, Caroline Soro, elle est doctorante à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France et ingénieure d'études au sein de la chaire Tourisme et Valorisation du patrimoine. Après avoir étudié la place de la robotique dans l'art, cet enfant du Nord a découvert le potentiel du steampunk pour mettre en lumière son patrimoine de cœur, celui des sites industriels délaissés. Elle a même décidé d'en faire le sujet de sa thèse, Steampunk en Hauts-de-France, raconter notre patrimoine industriel. Et cet événement est l'occasion pour Caroline de rencontrer celui dont elle étudie les publications pour nourrir sa thèse, Arthur Morgan. C'est une figure du steampunk depuis qu'il a créé la plus grande communauté francophone sur le sujet. On lui doit l'écriture du guide steampunk, l'organisation des soirées Jules Verne à Amiens, mais aussi les conférences dans toute l'Europe et depuis un an, le podcast La Minute de Monsieur Morgan. Depuis qu'il a découvert le steampunk il y a 20 ans, il s'amuse à créer des rencontres improbables entre des personnages de diverses époques dans des contrées fantastiques. Caroline Soro et Arthur Morgan nous embarquent dans le steampunk. Bonjour, je laisse la parole à ma collègue Caroline. Bonjour. Alors, je ne sais pas si j'appuie sur le bon bouton. Donc bonjour, donc Caroline Soro. Arthur Morgan. Je vous souhaite la bienvenue à bord du Studinano, qui est mon vaisseau spatio-temporel. Arthur et moi allons tâcher de vous expliquer en quoi consiste le steampunk assez rapidement et pourquoi il a inspiré la journée d'aujourd'hui et nous l'espérons vos idées de demain. Nous sommes donc des vaporistes. Alors des vaporistes, c'est-à-dire que nous sommes des amateurs de steampunk, des faiseurs de steampunk. C'est la façon dont on appelle les fans de steampunk francophones. C'est ça. Et surtout, nous nous revendiquons d'être les héritiers de Jules Verne. Alors, une première chose à savoir, malgré tout, Jules Verne n'a jamais écrit de steampunk. Non, Jules Verne n'a pas fait de steampunk. Lui, il faisait de la science-fiction à son époque, avec la technologie dont il avait, la technologie qu'il avait à disposition. Nous, dans le steampunk, on est aujourd'hui et on va faire un pas de côté. On va retourner dans le 19e siècle avec toute notre technologie, avec tout notre questionnement. On va aller recycler ce 19e, pour aller le questionner. Alors, Jules Verne, à travers ses voyages extraordinaires, a quand même été un des pères fondateurs de la science-fiction et à travers ça, un des pères fondateurs du steampunk, qui est une sorte de science-fiction. Il est, grâce à cela, devenu ce qu'on va appeler une figure tutélaire du steampunk. Il n'est pas la seule, mais c'est une des principales. Oui, le steampunk célèbre son grand-père, célèbre Jules Verne, par ses voyages extraordinaires, par la science qu'il a mis en place, par le Nautilus, par 20 000 lieues sous les mers, par 5 semaines en ballon. Tout à fait. Alors, la question que vous vous posez sûrement maintenant, c'est, mais le steampunk, qu'est-ce que c'est ? Alors, le steampunk, c'est assez simple, c'est une esthétique qui va emprunter à l'esthétique du 19e siècle. C'est un mouvement qui est né dans les années 80. 3 jeunes auteurs américains qui, en pleine période cyberpunk, se sont dit on va se moquer un petit peu du cyberpunk et donc on va on va prendre le contre-pied. Et au lieu de la miniaturisation du cyberpunk, on va faire le gigantisme du steampunk et on va s'imaginer ce que le cyberpunk aurait pu être au 19e siècle. Et c'est après, bien plus tard, 30 ans après, dans les années 2000, que le steampunk est sorti des pages des romans pour devenir toute une phase de... un mouvement culturel, exactement, qui va venir s'inspirer de toutes les formes de création possibles, donc avec toujours cette esthétique du 19e et cette donnée rétrofuturiste.
Alors, moi, j'ai envie de vous inviter à découvrir un petit personnage qui s'appelle Pixel et qui va nous accompagner au cours de ce petit voyage. Alors, Pixel, est-ce que tu veux bien nous rejoindre? Il est là. Il est là. Bonjour Pixel. Alors, Pixel, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le steampunk? Alors, Pixel nous dit, voilà le paradoxe, nous connaissons tous le steampunk, mais nous ne savons pas exactement ce que recouvre ce mot. Effectivement, le steampunk n'a pas de définition propre. On a les grandes idées, encore une fois, cette esthétique du 19e, cette dimension rétrofuturiste, cette technologie très très avancée qu'on va donner qu'on va apporter au 19e siècle, des ordinateurs à vapeur, des automates, etc. Mais pourtant, on n'a pas réussi à établir de définition très très précise de ce que ça pouvait être, et c'est son grand défaut, mais aussi sa grande force, parce que chacun va y apporter sa propre culture et sa propre sensibilité. Alors, le steampunk, en fait, s'efforce d'imaginer jusqu'à quel point le passé aurait pu être différent si le futur était arrivé plus tôt. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la phrase qui est un peu représentatif du steampunk. C'est exactement ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est imaginer ce que ce 19e siècle aurait pu être si, par exemple, on avait eu des ordinateurs, si on avait eu des centrales nucléaires au 19e siècle. Ça, si Ada Lovelace, par exemple, avait pu développer son ordinateur comme elle l'avait imaginé. Arrêtons-nous par la suite sur le nom de steampunk. Oui. Le steam d'un côté, le punk de l'autre. Oui. Un punk qui peut d'ailleurs faire un peu peur parfois. Oui, encore que... voilà, la grande force du steampunk, c'est sa non-définition. Et le grand problème du steampunk, c'est ce mot, steampunk, qui ne parle à personne, et pourtant tout le monde a déjà croisé le steampunk dans sa vie. Alors le steam, c'est facile, c'est la vapeur, en anglais. Voilà. Donc la vapeur, qui est la technologie caractéristique de l'époque à laquelle est censé se dérouler le steampunk. Alors c'est assez réducteur, car le steampunk peut se dérouler maintenant à d'autres époques, mais restons là-dessus pour aujourd'hui. Oui, et ce steam, c'est également toute l'esthétique. Tout à fait. Du 19e siècle, les chapeaux haute forme, les belles robes, les vestons, les lunettes de conducteurs de train. Voilà, on va s'amuser avec cette esthétique, sauf que nous, on porte les corsets au-dessus de les robes, chose improbable à l'époque. Et on a le côté, du coup, punk de ce mouvement. Alors, un côté punk qui est à la fois no future et not dead, donc un paradoxe qui est assez intéressant. Les vaporistes ne sont pas des voyous, hein, c'est clairement pas le but du jeu, mais cela signifie littéralement que les vaporistes aiment casser les codes, mais casser les codes pour mieux les remettre en question, dépasser les limites pour voir où cela peut nous mener, faire dérailler le train de l'histoire et jouer avec elle afin d'imaginer comment les choses pourraient être et non comme elles auraient pu être. Avec toutes les histoires d'ailleurs, pas seulement la grande histoire, mais également les petites histoires. Oui, je rebondis là-dessus. Hein. Le punk, donc c'est s'amuser avec l'histoire, s'amuser avec la littérature. Si on prend l'exemple de la littérature, c'est faire rencontrer Sherlock Holmes et son créateur Conan Doyle, par exemple. Et je pense qu'aussi le punk, il y a quelque chose qui est vraiment hérité du mouvement punk des années 70, qui est le do-it-yourself, le fait soi-même. Et ça, pour le coup, par le biais du punk des années 70 et ensuite du mouvement Makers des années 2000, est venu infuser dans le steampunk, et c'est quelque chose d'hyper important, le fait soi-même, d'aller recycler, parce que ça aussi c'est un grand terme du steampunk, d'aller recycler des objets, d'aller les customiser, comme on dit, on customise pour le steampunk, et de fabriquer soi-même ses propres vêtements, ses propres objets, ses propres œuvres d'art. C'est un côté, c'est l'unicité en fait dans la production de masse actuelle. Alors, une petite citation toujours de notre ami Pixel. Alors, selon d'aucuns, le steampunk serait déjà mort. Cependant, le steampunk classique peut encore se réinventer, en nous rappelant que le steampunk, c'est aussi du punk. Exactement, il y a des phases. Des gens qui faisaient le steampunk qui s'en vont, d'autres qui arrivent et qui viennent réinsuffler de la vie dans ce mouvement. Et c'est pourquoi le steampunk est ce qu'on peut appeler une machine à recycler.
Oui, exactement. On recycle les objets physiquement, on recycle l'histoire, on recycle sa propre culture personnelle. Moi, j'ai vu des mineurs de fond steampunk, des héritiers de mineurs de fond, et on recycle aussi la culture populaire. Et là, je vous invite à googler steampunk Star Wars ou steampunk Disney. Alors, un petit mot sur la création de costumes, rapidement, parce que la création de costumes, c'est quelque chose de très important. Oui. En fait, on dit bien que dans le steampunk, on se costume et on ne se déguise pas, en fait, parce que on se crée d'abord un personnage, et de ce personnage va découler une activité, et donc va découler une personnalité, et donc va découler des objets. Par exemple, là, on a Ladybug, qui est une lady coccinelle, et donc va découler une colorimétrie, forcément des points et des objets, etc. Et c'est ça aussi, c'est ce qu'on appelle le steamsona, c'est la création de son propre personnage de steampunk. Alors, le steampunk, c'est aussi la culture maker. C'est la culture maker, effectivement, ce mouvement philosophique, technico-philosophique qui est venu dans les années 2000 des États-Unis, qui vise à reprendre la main sur la technologie qui nous entoure. Et ben nous, dans le steampunk, on s'est dit la technologie des années 70, l'électronique, c'est vachement bien. Mais avant ça, il y avait une technologie qu'on pouvait aussi mettre en avant, qui est la vapeur, la machine à vapeur, et aussi le travail du cuir, le travail du cuivre, le travail du bois. Alors, le steampunk est musique, art plastique, jeux vidéo, style de vie. Il est en passe de devenir une sous-culture transmédia, transgénérationnelle, multiculturelle et fondamentalement libre. Oui, le steampunk s'auto-recycle et vient, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, le steampunk vient l'incorporer et vient l'intégrer, exactement. Tout à fait. Alors, en plus d'être les héritiers de Jules Verne, fatalement par un mouvement d'héritage et de transmission, nous sommes aussi un peu partout et déjà là à la fois. Alors, c'est ça qui est important dans le steampunk. Oui, alors on a parlé tout à l'heure de ce mot qui était un problème, mais en fait, on connaît tous Jules Verne, et le steampunk, tout le monde l'a déjà croisé une fois dans sa vie, que ce soit par des films comme Wild Wild West, la série Arcane sur Netflix par exemple, Disneyland Paris avec son Discoveryland. On est déjà dans le steampunk. Et le steampunk est déjà là aussi sur notre territoire des Hauts-de-France, par exemple. Avec quelques exemples, bien sûr. On a des bars, on a ce bar, le Nautilus Bar à Béthune, qui lui joue la carte et du Jules Verne et du steampunk, sans jamais mentionner d'ailleurs le terme steampunk. Et joue cette carte, notamment avec un festival steampunk qui a lieu au mois de novembre. On a également la superbe maison de Jules Verne à Amiens, qui est steampunk dans son approche, parce que si vous voyez bien la tour qui est là, le dessus de la tour n'a jamais existé du temps de Jules Verne. C'est un artiste belge dont on reparlera peut-être après, qui s'appelle Skuyten, qui est venu la rajouter, et donc ça en fait tout un lieu très très steampunk. Donc là, vous voyez bien une illustration d'une de ces soirées steampunk qu'on a pu organiser sur place. Et puis bien sûr, on a les machines de Lille qui sont à Nantes avec cet éléphant gigantesque, mais plus proche de chez nous, on a le Magistral Dragon à Calais, qui est, encore une fois, sans nommer le terme steampunk, qui est totalement de steampunk dans le bois, le métal, le feu, le cuivre. Héritier de Jules Verne, donc, et ancêtre de demain. Alors, être un ancêtre de demain, c'est-à-dire que nous pensons, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais dans ma thèse consacrée au steampunk, c'est-à-dire que le steampunk est un mouvement à la fois d'héritage et de transmission. C'est-à-dire que nous tirons des enseignements du passé pour notre présent et nous l'espérons qui auront un impact sur le futur. C'est ça qui est intéressant dans ce qu'on va dire aujourd'hui, dans ce que vous pouvez faire en termes de valorisation patrimoniale, c'est le steampunk, c'est un pas de côté, c'est recycler votre histoire patrimoniale, trouver de nouvelles voies et puis attirer aussi un nouveau public ou renouveler le public que vous avez déjà vu. Donc là, on a différents exemples qui vont passer à l'écran. Donc le dragon de Calais dont les dessins ressemblent à ceux de Vinci. Ici, des affiches, toujours des machines qui s'inspirent de l'Art Nouveau. Didier Graffet, qui est un grand illustrateur français et à l'international qui vient montrer le steampunk principalement dans Paris. Qu'on voit Didier Graffet avec son illustration de Nautilus et d'un côté et de l'autre de Notre-Dame de Paris avec ses rosaces.
Et Albert Robida. Albert Robida, bien sûr, qui est une autre figure tutélaire, peut-être moins connue que Jules Verne, mais non moins présente dans les œuvres des artistes steampunk. Et bien sûr, Françoise Cuyten, dont on a parlé tout à l'heure, avec sa bande dessinée Revoir Paris, mais aussi les cités obscures. Oui, bien sûr. Un dernier petit exemple avec Avril et le monde truqué. Donc voilà, on a tout un tas d'exemples possibles et imaginables. C'est ce qu'on dit, le steampunk est partout. Googlez steampunk et vous allez trouver 10 000 références. Donc l'un des grands plaisirs de la création rétrofuturiste réside dans cette possibilité d'animer un monde où formes anciennes, présentes et futures fusionnent et s'entrechoquent. On va vous mettre à disposition toute une bibliographie si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la découverte des multiples versions et variations du steampunk. Et puis on va vous inviter à aller voir le travail de Caroline sur Internet. Et le travail du coup d'Arthur sur Internet également. Donc n'hésitez pas à scanner les différents QR codes et voilà, rejoignez-nous dans notre univers. N'hésitez pas à venir discuter avec nous. Une dernière petite citation peut-être que j'aime beaucoup, si tu peux revenir juste en arrière. Si on y arrive. Si on y arrive. L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre, qui est une très jolie citation, je trouve, de Mobius. Voilà. On pourra conclure là-dessus. Tout à fait. Et rendre le micro. Eh bien, merci beaucoup. Merci Caroline Soro et Arthur Morgan pour cette plongée imagée dans la culture steampunk.